bienvenue dans notre deuxième séance en ce qui concerne notre formation sur la planification. Salut à tous et bienvenue encore une fois chez PFEP Online Academy. Je suis Isaac Presmi, PDG de PFEP Online Academy, coach en développement personnel depuis 2019, conférencier et entrepreneur. Depuis 5 ans, je me consacre à transformer des vies et des entreprises à travers une approche holistique du leadership et du développement personnel. Grâce à PFEP Academy, j'accompagne les individus et les organisations à réaliser leur plein potentiel en cultivant des compétences essentielles comme le leadership personnel, la confiance en soi, la communication interpersonnelle, la gestion des conflits et pas mal d'autres disciplines. Mon objectif est de créer des leaders autonomes capables de naviguer avec succès dans les défis contemporains en leur offrant des outils pratiques et des perspectives inspirantes. Que ce soit à travers mes formations en ligne, mes conférences, mes podcasts ou mes interventions en entreprise, je m'efforce de provoquer des changements positifs et durables. Et la bonne nouvelle, je suis toujours à la recherche de collaboration avec des professionnels et des organisations partageant cette vision et aussi des investisseurs. Travaillons ensemble pour bâtir un avenir où chacun peut exceller à son plus haut niveau. Alors, posons-nous cette question en nous demandant tête non pour qui ça planification est cruciale. Dans la première séance, nous avons à coup de définition de la planification. Nous avons ensemble avec vous les éléments de la planification. Nous avons 6 éléments de la planification. Et nous avons ensemble avec vous les 3 types de planification. C'était intéressant. Dans le module ça, on nous garder ensemble avec vous pourquoi la planification est cruciale. Alors, d'habitude, toute formation que m'a fait, moi toujours arrivé dans un point côté que moi demandé pour qui ça, eh bien, l'est important. OK? La planification, étant donné que définition, il était montré que grâce à la planification, nous sommes capables de définir objectifs, nous sommes capables d'évaluer les ressources qui sont disponibles et nous sommes capables en quelque sorte planifier action yo, gen un calendrier. Donc tout ça nous te wè yo dans premier module là. Mais on nous dit que premier bagay que planification li fait dans vie comme leader, li ba ou yon clarté des objectifs. C'est-à-dire li permet que objectifs yo paraît clair devant. Donc dans la planification, comme nous te dit déjà, première étape là, c'est une étape côté que vous avez défini objectif là. Donc, étant donné que vous avez fait définition précise des buts que vous fixez, que vous gagnez, donc, nous sommes capables de dire que la planification aide à clarifier les objectifs et à définir les résultats souhaités de manière précise. Donc, c'est-à-dire, lorsque nous avons tête nos habitudes pour nous planifier, donc, nous ne pas marcher à l'aveugle, nous pas nager, eh bien, pour nager, mais nous nager vers une direction. C'est-à-dire, première raison qui fait que la planification est importante, est cruciale, c'est la clarté des objectifs. Et la clarté des objectifs, nous est que, premièrement, ils permettent que nous définir, ok, de manière précise, but que nous gagnons. Mais deuxièmement, ils permettent que nous faisons alignement des efforts. C'est-à-dire, la planification assure que toutes les actions entreprises sont alignées sur les objectifs fixés, évitant ainsi les efforts redondants ou contradictoires. Donc, lorsque nous planifions nous des objectifs et nous planifions, nous écrivons ensemble de actions que nous avons pour nous poser, eh bien nous assurer avant même nous poser action, eh bien les aligner, les correspondre, les rejoindre avec eh bien objectif que nous avons fixé. Donc ça a évité que nous fait corvée, nous poser des actions que nous pas besoin de poser et lui permettre que en réalité nous plus productifs dans la vie. Donc en pile fois et il y a des gens qui ont pas de productivité, c'est pas parce que le pas reçu, mais c'est parce que les pas qu'on planifie. Il y a des gens qui pas reçu mais pas jamais arrivé eh bien en quelque sorte atteindre des objectifs de vie. Donc c'est parce que très souvent mon li objectif là et qui quitter ça vague, li pas planifié, li pas dit OK, mais qui action m'a posé dans qui moment et pour qui ça? Eh bien finalement chaque li levé, li en face de toute action que le a de poser yo et finalement par contre qui est-ce qui ordre de priorité, qui est-ce qui pas trop urgent, qui est-ce qui urgent mais qui pas important, qui est-ce qui est important
mais qui pas paraître urgent, qui est-ce qui urgent et important en même temps. Donc, ça vient faire que moun nan li vraiment dans difficulté pour que li, eh bien, rive atteindre objectif que le censé gagner. Il y a une deuxième raison dans le pourquoi, puisque nous avons essayé de répondre avec question ça, c'est pourquoi la planification est-elle cruciale. C'est parce que la planification nous permet de faire l'utilisation optimale des ressources. Gen des moun qui pas atteindre des objectifs, c'est parce que moun nan li pas gagné des ressources qui disponibles. Mais c'est parce que, eh bien, quelquefois, moun yo pas apprendre à planifier pour yo capable réfléchir sur, eh bien, comment y a utiliser les ressources. Moi, so j'ai monté à regarder un documentaire sur, eh bien, 12 janvier. Et nous capable voir que après 12 janvier, il y a plus gros problème que nous sommes capable de gagner dans la période ça, tu gagné Préval comme président. Donc, tu as un problème de planification sur le terrain. OK? Donc, en Haïti, donc, monde qui t'a géré les ressources qui étaient disponibles, qui étaient sorties de l'international là, tu as un problème de planification. Faut te dire, OK, telle zone besoin ça, donc, mais qui j'en a fait ça, mais comment on a fait ça, mais qui objectif le pour telle zone, mais qui ça. Donc, ouais, tout le monde lagué, c'est vrai qu'il y a un pile organisation qui rentre sur le terrain, il y a un pile l'argent qui baille, il y a un pile bagage qui a circulé, mais là, des pays il y a quelques années après, on dit, mais finalement, est-ce que pas de des leaders qui étaient dans tête pays ça? OK? Donc, ben c'est tout manque de planification yo, qui ban non ça nous te gen là, qui c'est Canaran, qui ban non c'est de l'autre zone de bidonvillisation. Donc, c'est toujours un problème de planification. Donc, premièrement, la planification, lorsque nous parlons de l'utilisation optimale des ressources, nous fait allocution aux sociaux de manière efficace. C'est-à-dire, nous allouons une ressource et avec dit partie dans le projet qui est vraiment important et qui est vraiment besoin. La planification permet de déterminer les ressources nécessaires, temps, argent, personnes, et de les allouer de manière optimale. Donc, lorsque nous parlons de ressources, temps c'est une ressource, l'argent sont ressources, monde sont ressources, si on l'autre matériel qui a besoin encore sont ressources. Et dans l'utilisation optimale des ressources, la planification fait en deuxième lieu la réduction du gaspillage. Très souvent, et en pile fois, dans l'organisation et dans l'autre, nous conjoignons en forme de gaspillage qui fait, non seulement qu'on a un gaspillage qui fait au niveau de temps, au niveau des ressources surtout. Donc, nous voyons que la planification lui permet que nous réduisons le gaspillage. En planifiant, on minimise le gaspillage des ressources car chaque ressource est utilisée de manière intentionnelle et stratégique. Donc, surtout lorsque nous avons des plans, ce n'est pas non seulement cap garder, il y a l'autre monde cap garder et qui est capable de porter point de vue sur lui. Donc, ça permet que nous réduisons, nous minimiser le risque qui gagne pour que il y ait gaspillage qui fait dans le projet. Donc, dans ce sens, c'est que c'est très, très, très important pour moi à coup, nous mettre en phase sur la planification. Troisième côté que planification est très important dans le pourquoi de la planification, pour qui sa planification est cruciale, parce que la planification lui permet que nous fassions la gestion du temps. Premièrement, la planification aide nous à prioriser des tâches. Donc, une bonne planification aide à hiérarchiser les tâches et à se concentrer sur les activités les plus importantes. Parce que nous avons essayé de parler de ça, mais tout, donc nous avons une formation qui est gratuite sur site là, qui c'est la gestion du temps et des priorités. Donc, nous encourageons, si on a une formation sur la planification, pour que vous preniez formation ça sur gestion du temps et des priorités. Donc, on peut seulement prendre et leur fini si vous voulez un certificat. Donc, on fait demande là et on va payer pour ça. C'est une formation qui est censée en PDF. C'est une grande vidéo qui sortit dans un cours qui c'est leadership personnel. Et puis, surtout, c'est des documents cap aider, c'est des guides, des documents pour lire et cap aider à comprendre la notion de gestion du temps. La planification lui permet que dans la gestion du temps, nous respecter des délais que nous fixons. Donc, elle permet de fixer des échéances réalistes et de les respecter, ce qui est crucial pour la réussite des projets. Et surtout, songez, lorsque nous avons fixé, échéances, toujours font calcul d'imprévu. Par exemple, un bagage que vous mettre dans 5 jours, mettez-le pour 7 jours. Donc, en façon, si vous avez un grand jour, et puis, donc, ou avez un problème, ou pas qu'à travailler, donc, ça permet que vous évitez excuser ou trop souvent. OK? Ou qu'à toujours
tu qu'à remettre au travail dans 3 jours, mais on dit on va remettre dans 5 jours. On dit on va remettre dans 4 jours. Donc, ça qui permet que, au moins, si tu as gagné un jour ou en difficulté, eh bien, on est capable, en quelque sorte, gérer imprévu, sans pas besoin de toi excuser. Donc, quatrième raison qui fait que nous sommes capables de dire que la planification est très importante, c'est parce que la planification les réduit risque. OK? La planification fait la réduction des risques. Premièrement, dans la réduction des risques, la planification nous aide à faire l'anticipation des problèmes. Donc, lorsque nous planifié, eh bien, nous inclut l'évaluation des risques potentiels et la préparation de plans de contingence. Très souvent, il y a un niveau où il dans la planification, ou fait ça une analyse de risque pour garder qui ensemble de risques qui gagnent. Deuxièmement, dans cause de réduction des risques, la planification permet que nous faisons réponse rapide aux imprévus parce que nous déjà en quelque sorte un plan qui est bien défini. En ayant un plan bien défini, il est plus facile d'adapter les actions face aux imprévus ou aux changements de circonstances. Donc, cinquième raison qui fait que planification est très important, c'est parce que la planification nous aide à faire l'amélioration de la communication et la coordination. Nous sommes capables de bien expliquer et qui nous, monde qui dans groupe ensemble avec nous, nous capables d'expliquer yo, eh bien, qui ensemble de raisons qui fait que, eh bien, nous capables de quitter l'action li fait. La planification dans l'amélioration de la communication et de la coordination, lui permet que nous avons clarté des rôles et des responsabilités. Ça veut dire que nous définissons clairement rôle et responsabilité chaque membre de l'équipe là. Donc finalement, il devient facile pour que nous communiquions. Donc, il permet que nous ayons une meilleure coordination. Donc, nous dit que la planification lui facilite la coordination entre les différentes parties prenantes, assurant ainsi une collaboration efficace. Donc, nous pas qu'à nier ça. Parce que lorsque, eh bien, mon cap gérer équipe là, nous déjà avons planification, eh bien, nous connaissons qui est-ce qui a fait qui ça, pour qui ça, et qui objectif ou encore qui résultat escompté en raison de telle ou telle chose. Et ça peut être que c'est pas aller nous arriver sous tâche là, nous fait petit ato pour nous qui est-ce qui peut aller gérer, mais nous connaissons mais qui monde qui peut aller gérer telle ou telle tâche. On nous dit que en dernier lieu, la planification lui permet que nous faisons ça en forme d'évaluation et lui permet que nous capables de faire un suivi de progrès. Étant donné que nous avons fixé un objectif, nous avons un plan d'action et chaque action que nous posons, nous connaissons qui intention que nous posons et ça capable permettre que nous fassions une évaluation pour nous voir est-ce que nous avons avancé, est-ce que nous avons progressé, donc à quel niveau, eh bien ça, est satisfaisant. Donc en ce sens, la planification, l'évaluation et suivi de progrès, lui permet que nous faisons ça lui permet que nous mesurer performance, puisque la planification permet de définir des indicateurs de performance. En dernier lieu, il va être que nous fait ajustement si c'est nécessaire. Et ça fait, quel que soit objectif que on gagne, quel que soit plan que on a gagné, eh bien, obligé gagner une forme de flexibilité. Donc, en forme de synthèse, qui ça ne cas en déduire. Donc, à en déduire que la planification est cruciale pour plusieurs raisons. Tout d'abord, elle apporte une clarté essentielle sur les objectifs à atteindre, ce qui permet à toutes les parties prenantes de s'aligner sur des buts communs. Ensuite, elle assure une utilisation optimale des ressources, minimisant ainsi les gaspillages. Une planification efficace aide également à gérer le temps en priorisant les tâches et en fixant les échéances réalistes. De plus, elle réduit les risques en anticipant les problèmes potentiels et en préparant des plans de contingence. En améliorant la communication et la coordination, elle clarifie les rôles et les responsabilités de chacun, facilitant ainsi une collaboration efficace. Enfin, elle permet une évaluation continue des progrès, permettant des ajustements en temps réel pour s'assurer que les objectifs sont atteints. Donc ça, c'est bien une façon pour nous dire
mais comment planification li important. Donc, pour cela, on nota et dire que planification est très bénéfique dans la vie personnelle ou dans la vie professionnelle. Et si nous t'apprenons parler du bénéfice de la planification étape trop longue, mais qui te me dire que les bénéfices d'une bonne planification sont nombreux et variés. Donc, il va dépendre de l'ampleur projet, il va dépendre de, pour qui ça va faire planification. Donc, une planification efficace permet d'optimiser l'utilisation des ressources disponibles, améliorant ainsi l'efficacité globale. Elle aide également à gérer le temps en priorisant les tâches importantes et en respectant les délais fixés. Donc, en réduisant les incertitudes et en prévoyant des plans contingences. Donc, elle diminue le stress lié à la gestion des projets. La planification améliore la qualité des décisions prises en permettant une analyse approfondie des différentes options. En réduisant le risque d'erreur, elle facilite également la coordination et la communication au sein des équipes, en clarifiant les rôles et les responsabilités de chacun, en définissant des indicateurs de performance clés et en suivant régulièrement les progrès réalisés. La planification permet d'apporter des ajustements en temps réel, assurant ainsi que les objectifs sont atteints. Enfin, elle accroît la productivité et éliminant les tâches redondantes et en concentrant sur les priorités. Maintenant, nous prenons dans le module suivant, dans la séance que nous allons après séance ça, nous allons les différents types de planification que nous avons déjà dit, mais nous allons parler en long et en large de chaque type de planification et nous allons essayer et en quelque sorte bah ou et quelques exemples pour yo. Donc en réalité, n'a essayé parler de eux-mêmes en profondeur. Merci de votre fidélité.